Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici ça va super, je suis de super humeur pour plusieurs raisons. Une, je vous filme une nouvelle vidéo YouTube et franchement ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la plateforme. Deux, il neige dehors, je sais pas, peut-être que je pourrais vous faire quelques plans après, mais c'est rempli de neige, c'est tout blanc, c'est vraiment magnifique ce manteau de neige, ça donne vachement de luminosité dans l'appartement et puis surtout c'est la première fois que je vois de la neige à Strasbourg, ayant déménagé il y a seulement 2 mois et ça me remplit de joie en fait, ça me fait super plaisir. J'ai vraiment la chance de ne pas avoir à utiliser ma voiture au quotidien, donc j'avoue pour moi c'est hyper confortable de pouvoir vous filmer tout ça à l'intérieur et de profiter de cette magnifique vue enneigée. Et 3, à l'heure où je vous filme cette vidéo, on est à 10 jours de Noël. Alors je pense que cette vidéo sortira après Noël, donc voilà, il y aura un petit décalage temporel. Mais voilà, moi ça me met super en joie de savoir que les fêtes arrivent, de continuer à vous proposer des recettes véganes. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous filme une vidéo d'un menu 100% vegan pour Noël, entrée, plat et dessert. Et pour vous, cette vidéo sera déjà disponible puisqu'elle sera publiée avant celle-ci. Donc eh bien, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller voir parce que vraiment, on va se régaler. Allez, sans plus attendre, on commence le retour de course puisque j'ai des surgelés juste devant moi, donc vite, je vous les présente afin de pouvoir les remettre au congélateur rapidement. Alors, excusez-moi, d'abord il faut que je vous explique le principe de ce haul. En fait, c'est un haul finalement qui est assez représentatif de nos habitudes de consommation à mon copain et à moi, c'est-à-dire c'est un haul mi-magasin bio, c'est un Satories, mi-magasin de déstockage alimentaire et non alimentaire d'ailleurs, c'est un Nose. Donc en fait, ici, de ce côté de la table, on a les produits de chez Nose et de ce côté de la table, on a les produits de chez Satories. Je vous mets tous les prix à l'écran à chaque fois que je vous présente un produit. C'est déjà ce que j'avais fait la dernière fois et franchement ça vous avait beaucoup plu, donc moi ça me convient très bien. J'aime bien pouvoir vous donner ce genre d'indications, je trouve ça important lors d'un retour de course. Et maintenant que j'ai présenté tout ça, c'est parti, on commence. Alors pour commencer, niveau surgelé, on a pris chez Nose des steaks en fait vegan, donc ce sont des steaks à base de haricots rouges et de betteraves. Leur défaut je dirais c'est qu'ils sont assez peu protéinés, c'est vraiment dommage. Il y a un peu moins de 5 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui n'en fait pas un produit particulièrement protéiné. Donc vraiment je vous invite, si vous êtes végétarien, flexitarien ou vegan et que vous avez l'habitude d'intégrer ce genre de produit dans votre alimentation, à bien vérifier le taux de protéines parce que c'est vraiment dommage de remplacer en fait votre source de protéines principale dans l'assiette par une source plutôt de glucides comme ici ou de céréales, parfois c'est le cas. Donc voilà, en fait nous on le prend plus comme dit une source de légumes, de glucides que comme une source de protéines et on va venir réajouter dans l'assiette après une source importante de protéines pour avoir un repas qui soit bien équilibré. Mais à part ça, on les adore, d'ailleurs c'est la deuxième fois qu'on en achète. Ils coûtent seulement 1€, ce qui est vraiment pas cher, je crois qu'il y en a au moins 4 à l'intérieur. On les aime vraiment beaucoup et c'est toujours pratique d'avoir ce genre de produit à la maison. Ensuite, j'étais tellement heureuse, toujours chez Nose, de trouver ces potimarrons coupés en petits cubes, surgelés, nature. Les ingrédients, c'est 100% potimarron. Il y en avait 300 grammes pour 80 centimes de mémoire, c'est vraiment pas cher. Et c'est génial en fait, c'est des légumes qui sont bio, qui sont préparés, qu'on a juste à mettre dans la poêle ou dans la casserole, à oublier pendant quelques minutes. Et ensuite, c'est déjà prêt. Est-ce que c'est pas super pratique d'avoir ce genre de produits à la maison, qui sont à la fois sains, économiques et savoureux pour pouvoir faire des repas rapidement les jours pressés. Vraiment, Nose, c'est un magasin que j'adore pour ce genre de produits. C'est vraiment top, c'est pas cher. Enfin bon, je vais arrêter d'en discuter parce que vraiment j'adore, mais tout ça pour vous dire qu'on en a pris carrément 4 paquets. On continue avec ces nuggets vegan à l'avoine que j'ai très hâte de goûter. C'est une marque que je ne connais pas du tout qui s'appelle Vilja, qui vraisemblablement ne vient pas de France. C'est aussi, je trouve, à la fois la force et l'intérêt des Nose. C'est qu'en fait, eux, ils vont venir racheter des stocks qui ont du mal à se vendre par exemple, ou qui sont en fin de série, ou qui ont été surproduits, pour ensuite les vendre en France. Et c'est vrai qu'en tant que vegan, Nose, c'est un paradis. À chaque fois qu'on y va, on a de nouvelles belles surprises de produits vegan qu'on ne trouverait pas du tout en France. Donc je dois dire que c'est hyper plaisant et surtout ça nous permet d'acheter quelques simili carnets pour vraiment pas cher. Là il me semble que c'était 1€, de toute façon je vais arrêter de parler de prix parce que tout sera écrit à l'écran. Mais voilà, on a des nuggets à base d'avoine qui contiennent 12 grammes de protéines au 100 grammes. Là ça commence à devenir vraiment intéressant. Ça correspond à peu près à certains tofu au niveau du grammage de protéines au 100 grammes. Donc c'est vraiment intéressant. Donc là pour le coup ce sera vraiment notre source de protéines du repas. Et ensuite pour finir avec les surgelés, on a pris 1 kg ou 1,5 kg, je ne sais plus. Ouais c'est 1 kg, c'est ça, de patates douces coupées en cubes comme pour les potimarrons, hyper pratique et c'était pas cher du tout non plus. Donc vraiment ravie d'avoir trouvé ça. Et vraiment comme dit, n'hésitez pas à acheter des surgelés, n'ayez pas honte d'acheter des surgelés. Ce sont des fruits et légumes qui coûtent moins cher, qui sont cueillis à maturité et qui gardent toutes leurs propriétés nutritionnelles, voire encore mieux que si vous achetez des fruits et légumes frais mais que vous les gardez dans votre frigo par exemple 2 semaines, ou bien que ces fruits ou ces légumes ont déjà été gardés en chambre froide par exemple avant d'arriver sur vos étals.
Donc voilà, je vous dis pas d'acheter que des surgelés, mais en tout cas je trouve que c'est un excellent complément dans un foyer. En plus en général c'est vraiment moins cher, donc c'est vraiment top. Donc voilà, ici chez nous c'était vraiment pas cher du tout encore une fois, et je suis très contente d'avoir de la patate douce surgelée avec, je vais pouvoir réaliser des gratins, des purées, en mettre tout simplement à l'eau pour en manger dans des Buddha bowls, parce qu'on aime beaucoup manger ce type d'assiette avec mon copain. D'ailleurs je vous montre très régulièrement nos assiettes sur Instagram, donc si ça vous intéresse de voir mon quotidien vegan, et j'essaye toujours en fait d'équilibrer les assiettes entre les apports en protéines, les apports en oméga 3, en vitamines, en nutriments, etc. Bah n'hésitez pas à aller voir ça, c'est des assiettes super variées qui peuvent toujours vous inspirer. Ah, j'ai super froid au doigt là à force de tenir tous ces produits surgelés, donc je vais aller mettre tout ça au congélateur et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai réarrangé ce qu'il y a devant moi pour que ce soit un peu plus harmonieux, et on va continuer tout de suite avec les produits de chez Satori's. Donc on a tout d'abord pris des sojades nature, on aime beaucoup les yaourts de soja nature. Pareil, ils nous apportent un apport protéique, c'est évidemment bio, c'est du soja français, c'est une marque française, donc on aime beaucoup cette marque. Du coup on a pris 2 yaourts sojades, nature, les classiques, et également un à la grecque, qu'on aime vraiment particulièrement, hein. Si on pouvait en prendre que à la grecque, on le ferait très clairement, mais comme ils sont un peu plus chers, et bien on prend aussi des normaux, mais ça reste des produits qui sont vraiment pas très chers, qui sont hyper faciles à intégrer au quotidien. Et si vous cherchez à réduire votre consommation de produits d'origine animale, donc par exemple de produits laitiers, et bien n'hésitez pas à faire ce switch parce que c'est vraiment un switch facile. On trouve ces produits là dans absolument tous les magasins bio et même maintenant dans les grandes surfaces. Nous à la maison, on aime les manger avec des morceaux de fruits, avec par exemple du sirop d'érable, du sirop d'agave, ou avec de la confiture, c'est comme ça qu'on les préfère, c'est vraiment hyper bon. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire également que vous pouvez manger vos yaourts nature avec des huiles pressées à froid qui sont riches par exemple en oméga 3, qui pourront vous apporter des nutriments si vous avez du mal à avoir ces nutriments autre part dans votre alimentation. Par exemple, en ce moment, on a de l'huile de chanvre à la maison, et je mets régulièrement de l'huile de chanvre dans mon yaourt, c'est hyper bon avec un petit peu de sirop d'érable, et en fait ça me permet comme ça d'avoir les nutriments, les oméga 3 qu'il y a dans ces huiles, puisque je les garde complètement froides, et c'est la façon dont il faut les garder, il ne faut pas les cuire si vous voulez vraiment bénéficier de leurs nutriments. Ensuite, on a profité d'une petite promotion en cours. On a eu pour moins 20% ce From Jamie au poivre 5 baies. Donc c'est une sorte de fromage vegan à base de soja lacto-fermenté. Donc pareil, assez intéressant pour la santé. Et puis ceux-là, on les aime bien. Ils sont vraiment pas très chers. Je crois que le prix plein pot, là on l'a eu à moins 20%, mais je crois que le prix plein pot, il est à 3,30 €. Donc pour un fromage vegan, ça reste assez raisonnable. Après, c'est clairement pas un fromage vegan qui va être ressemblant à un fromage existant, hein. Vraiment, on sent le côté lacto-fermenté, le côté un peu tofu, mais nous on le trouve très agréable à le mettre sur une tartine, ça nous convient bien en tant que végétalien. Ensuite, mon copain a fait un petit peu ses courses pour Noël, puisque quand vous voyez la vidéo, Noël est déjà passé a priori, mais comme je vous le disais, Noël c'est encore dans 10 jours. Donc il a profité d'avoir la bonne foi de Marie-Sophie, elle, dans ce Satori's pour l'acheter. Alors je tiens à dire quand même que c'est une belle surprise, parce que à l'époque où ce foie gras végétal est sorti, il coûtait presque 20 € de mémoire, 18,90, un truc comme ça. Et là, il était à 12 € et quelques, 12-13 €. Et vraiment, c'est super chouette de voir des produits comme ça vegan se démocratiser et devenir significativement moins cher. Franchement, ça me fait hyper plaisir, parce qu'il n'y a pas de raison qu'en choisissant l'alternative sans cruauté animale, on doive payer 2 ou 3 fois le prix de l'alternative avec la cruauté animale. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça très juste. Et du coup, j'en profite pour vous dire que vraiment, cette terrine végétale façon foie gras est absolument bluffante. Vraiment, on dirait du foie gras, c'est excellent. L'emballage est juste magnifique, donc c'est vraiment très chouette à apporter pour les fêtes, ou même pour le nouvel an par exemple, pour Noël, etc. C'est vraiment très chouette, et c'est un produit qu'on trouve de façon assez régulière en fait en fin d'année, beaucoup plus facilement que le reste de l'année. Donc n'hésitez pas à aller checker dans votre magasin bio, et s'ils ne l'ont pas, n'hésitez pas à leur demander de les commander un peu en amont du moment où vous le voulez, et normalement je pense qu'ils pourraient le commander pour vous. Ensuite, on a pris en réduction également cet énorme pot d'olives noires. On va pas se mentir, hein, les olives noires bio, c'est quand même bien meilleur que les olives noires qu'on trouve en grande surface qui sont pleines de ferritine. Et surtout, c'est des vraies olives noires, hein, parce qu'il faut savoir que les olives noires de grande surface qui sont, comme je le disais, pleines de ferritine, en fait, elles sont colorées en noir. Alors, c'est pas inintéressant d'un point de vue nutritionnel, parce que du coup, c'est des olives vertes qui sont colorées en noir grâce à du fer, ce qui fait qu'elles ont comme une sorte de boost en fer, en fait, c'est une sorte de nutriment en fer qui peut être intéressant pour certaines personnes, mais c'est vrai que quand on veut vraiment le bon goût des olives noires, il faut choisir les olives noires qui sont vraiment des olives noires, et c'est le cas pour ces olives là. C'est la marque Bio Organica Italia, donc je découvre que ça vient d'Italie.
c'est quand même assez chouette parce que les olives italiennes, elles sont quand même très bonnes. À mon avis, on va les grignoter, mais j'aurais bien envie aussi de réaliser une olivade avec juste de l'huile d'olive et peut-être un peu de tofu lacto-fermenté. C'est hyper bon, on fait 50-50 tofu lacto-fermenté et olive avec un peu de jus de citron par exemple et un petit peu d'huile d'olive et c'est hyper bon et c'est une recette facile et pas si chère. Pour mon copain, pour qu'il réalise ma recette de bûche de Noël que j'ai publiée sur Instagram, il a acheté ce pralinut qui est donc un praliné de noisettes. En fait, il faut savoir que la recette que j'ai proposée sur Instagram de bûche, elle se trouve aussi sur mon blog, donc lerenardietlesraisins.com, vous pourrez la retrouver et c'est vraiment une recette hyper facile puisqu'elle contient seulement 4 ingrédients et qu'on la réalise vraiment en 20 minutes top chrono. En gros, elle contient de la purée de noisettes ou bien du coup du praliné de noisettes, ça c'est comme on le souhaite. Moi vraiment je suis habituée à pas manger trop sucré, donc la purée de noisettes me convient très bien, mais pour des palais qui sont un peu moins habitués à ça, et bien n'hésitez pas à prendre du coup le pralinut. Ensuite, à cette purée de noisettes ou ce praliné, on ajoute de l'huile de coco, désodorisée ou non, c'est au choix, du chocolat noir et également du butternut qu'on aura cuit à la vapeur ou à l'eau, puis mixé en fait avec les autres ingrédients et avec en fait le gras du chocolat, de l'huile de coco et la sucrosité en fait de la courge et également des noisettes. Donc ça va venir en fait s'émulsionner, on va mettre ça au frais pendant une nuit et le lendemain ça vous fait une super bûche qui est hyper mousseuse, qui a une texture vraiment velours, hyper agréable et en même temps qui est pas lourde en fin de repas. Donc c'est vraiment, je trouve, une bûche assez parfaite pour la fin d'année. Pour la vidéo menu de Noël 100% vegan que je vais filmer du coup cet après-midi, j'ai acheté de la pâte feuilletée parce que, bon c'est pas un spoiler puisque comme dit, vous aurez vu la vidéo avant, ou en tout cas elle est sortie avant, mais cette pâte feuilletée va me servir pour l'apéritif ou l'entrée, en fait c'est un petit peu au choix, pour faire en fait un feuilleté à base de du coup pâte feuilletée évidemment, c'est logique pour un feuilleté, mais également à base de poireaux. Donc pour ça j'ai acheté un poireau tout simplement, mais également avec des poires. Donc j'ai acheté des petites poires, je me souviens plus des variétés de poires que j'ai achetées, alors je vais vérifier ça tout de suite. Donc voilà, j'ai pris deux sortes de poires pour deux recettes différentes. J'ai pris les Harrow Sweet et je sais pas lesquelles sont celles-là, et les William, grand classique. Juste ici, donc me voilà les deux mains remplies de poires. J'en ai pris certaines du coup pour faire le feuilleté poireau, poire et noix normalement, ou noisette, je ne sais pas encore exactement, je verrai pendant la vidéo ce que j'ai envie de mettre. Et j'en ai pris d'autres pour faire le dessert de cette vidéo, qui est donc un gâteau à la noisette avec des poires entières dedans. C'est-à-dire que chaque part peut contenir une demi-poire ou une poire entière. Elles sont cuites un peu à la vapeur dans le four avec la pâte à gâteau. Elles deviennent hyper fondantes et savoureuses. C'est vraiment une super idée originale pour les fêtes. J'ai également pris pour mon plat principal pour aller avec des lentilles que je vais cuisiner et que j'ai déjà à la maison. Cet énorme oignon rose, franchement j'étais choquée quand je l'ai vu. Je sais pas combien il pèse, mais assez lourd je pense. Et c'est juste magnifique, hein, des super produits comme d'habitude dans ce magasin bio. Donc super contente de ça. Du coup j'ai acheté cet énorme oignon rose, mais j'ai également acheté des oignons plus classiques juste ici parce que ils étaient un peu moins chers, donc j'ai pris ceux-là aussi. Et que vraiment ces oignons roses étaient tous énormes, ce que je trouve magnifique, mais ce que je trouve pas forcément pratique. J'ai pas forcément envie d'avoir un demi-gros oignon qui traîne dans mon frigo et qui va sécher, donc je préfère prendre des oignons un peu plus petits. Mais là pour l'occasion de la vidéo et des lentilles cuisinées, c'est vraiment parfait. Ensuite, toujours pour mon plat dans ma vidéo de menu de Noël, j'ai pris des champignons de Paris bruns. C'est vraiment les champignons que je préfère, les bruns. Et de toute façon, dans ce magasin, ils en ont que des bruns. Ils sont vraiment magnifiques, donc trop contente de les avoir achetés. Et également quelques shiitake parce que, c'est Noël, on se fait plaisir. C'est l'occasion de se faire plaisir. J'en ai pris pas beaucoup pour pas que ça coûte trop cher. Mais vraiment super contente d'avoir des beaux champignons shiitake à disposition. C'est vrai que la dernière fois, j'avais trouvé des portobello. Cette fois, j'ai trouvé des shiitake. J'espérais trouver des pleurotes, mais il n'y en avait pas. C'est aussi le jeu des commandes dans les magasins, c'est un petit peu logique. Et trop contente d'avoir trouvé des shiitake. Je vais les faire au four avec juste un peu de sel et d'huile d'olive et ils vont devenir un peu croustillants. Ils vont vraiment développer leur saveur, ça va être hyper bon. Je vous invite vraiment pour les champignons un peu spéciaux, type pleurote, trompette de la mort si vous en trouvez un jour, shiitake, etc. à tester comme ça vraiment cuit au four. Vous voyez quand ils deviennent un peu croustillants et vous allez voir c'est délicieux et ça permet en fait d'avoir une cuisson vraiment homogène tout autour du champignon. C'est un collègue dans mon ancien travail en restauration qui m'avait appris ça. Je vais en profiter pour en utiliser une partie pour faire également une crème de champignons et je vais garder une autre partie pour servir avec les lentilles. Et là les amis, j'ai une grosse histoire à vous raconter avec ce bouquet de persil. Moi-même je suis choquée, j'ai envie de dire le choc est choqué, puisque du coup je suis retournée dans mon magasin Satoris habituel et j'avais repris du persil
Et à la caisse, le vendeur me dit bon bah je vous offre un bouquet de persil puisque la dernière fois il était pas très frais. Et là je me dis hein, dans ma tête il se passe plein de trucs, je me dis what the fuck. Je me dis mais jamais je me suis plainte auprès de Satoris parce que le persil était pas frais ou je sais pas quoi. Et je me suis dit mais en fait j'en ai parlé dans ma dernière vidéo du coup que vous avez vue. Et du coup je me dis mais attends, est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il a vu ma vidéo? Parce que bon, très clairement sur Insta, là je suis à 60 000 abonnés donc je commence à avoir des personnes qui me connaissent un petit peu, qui me reconnaissent parfois. Mais sur YouTube, enfin j'ai 4 000 abonnés, voilà, on est vraiment, il n'y a que les meilleurs qui restent ici. Oh non, il y a un rouge-gorge juste à côté. Un petit rouge-gorge d'amour. Est-ce que c'est pas trop beau un rouge-gorge avec de la neige? Oh my god. Bon, il est passé à l'endroit, je peux pas le voir, mais trop trop beau. Donc je reprends mes esprits, je disais qu'est-ce qui se passe en fait, il me connaît de YouTube, je comprends rien. Et il me dit c'est une dame qui nous a appelé et qui nous a parlé en fait, je sais pas, du persil pas frais ou de moi en fait, du fait que je parlais d'eux dans les vidéos, etc. Je sais pas du tout. Et cette dame apparemment vient du sud de la France. Mais vraiment il faut que je perce ce mystère. Mystérieuse dame, dénoncez-vous ou dénonce-toi en commentaire. Je veux savoir ce qui s'est passé précisément. Je suis hyper perturbée de savoir qu'une personne qui a vu ma vidéo a appelé le magasin pour lui dire que le persil n'était pas frais ou pour lui dire que je fais des vidéos sur eux, puisque bah, je dis régulièrement que je vais chez Satoris parce que c'est un magasin dont on est très content. À aucun moment j'ai cité quel Satoris c'était, et puis bah, dans ma ville il y en a quand même plusieurs, donc je suis vraiment étonnée que le type m'ait reconnu à la caisse et tout. Ça m'a un peu perturbée. En fait je me suis dit je suis en train de perdre mon anonymat. Surtout quand je suis dans les rayons, vous voyez, et que je suis en train de réprimander mon copain parce qu'il prend tous les produits ultra chers sans regarder les prix par exemple. Bref, aparté fermé, merci beaucoup Satoris pour ce bouquet de persil gratuit, ça me fait très plaisir, même si la situation est un petit peu cocasse. Et voilà, on en a fini pour les produits Satoris, mais restez jusqu'à la fin pour voir tous les produits Nose parce que les prix sont ultra intéressants, vous allez voir. Vraiment, je tiens à dire que j'adore aller chez Nose parce que c'est la surprise à chaque fois et c'est un peu comme si bah, c'était Noël en fait à chaque fois qu'on y va puisqu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mon copain en a un peu marre parfois que je le traîne là-bas, mais moi j'adore vraiment ce magasin, j'en suis ultra fan et surtout il y a énormément d'options véganes qu'on ne trouve pas en France d'habitude et surtout à des prix mais pas chers du tout. Vous allez avoir des glaces Alpro pour 1 €, vraiment c'est ultra intéressant et à chaque fois on fait un gros caddie là-bas et on s'en sort pour vraiment pas cher. Là pour tout ce que j'ai acheté on en a eu pour 25 €, donc c'est vraiment très intéressant. Allez, je commence tout de suite à vous présenter les produits qu'on a achetés là-bas. Il y a toujours 3 tonnes de lait végétaux chez Nose. Si vous en avez à côté de chez vous, c'est hyper intéressant d'en acheter là-bas. Souvent, les prix vont tourner entre 50, 60 centimes et en gros 1,50 € pour les plus chers. Et c'est souvent des laits qui sont beaucoup plus chers dans les magasins. En général, au moins 2 à 3 fois plus chers dans les magasins. Donc c'est hyper intéressant. Et après, si vous n'avez pas de Nose chez vous, n'hésitez pas à acheter plutôt vos laits végétaux en gros format chez Coro, puisque c'est hyper intéressant là-bas aussi et ça vous évite de devoir les porter si vous n'avez pas de voiture. Donc on a pris ces laits végétaux à 1,30 €, 1,29 € pour être précise, à base de protéines de pois, donc protéines de petits pois en fait tout simplement, et ils contiennent 25 grammes de protéines par tétrapack, c'est-à-dire au 100 grammes ça fait 2,5 grammes de protéines au 100 ml, ce qui reste relativement intéressant. Faudrait que je compare avec un lait de soja pour voir ce que ça donne. Voilà, du coup j'ai sorti le lait de soja de chez Coro dont je vous parlais, qui est vraiment super économique et que vous pouvez acheter par 12 litres, ce qui est quand même très intéressant. Et du coup, il contient 3,4 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est encore plus intéressant que celui-là qui est vendu comme particulièrement protéiné. Mais les deux sont très bien. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un petit boost de protéines dans son lait végétal le matin. Et pour parler de celui de Coro, il est sans sucre et il est également barista, c'est-à-dire qu'il est un peu plus gras que les autres. Ça va s'apparenter en fait à un lait un petit peu entier animal. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que si vous voulez le faire mousser dans un mousseur à lait ou que sais-je, eh bien il va très bien mousser. Vraiment, c'est top pour faire des cappuccinos, des matcha latte, que sais-je. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous pencher, si vous n'avez pas de Nose à côté de chez vous, sur les laits végétaux de chez Coro parce qu'ils sont vraiment intéressants d'un point de vue à la fois nutritionnel et économique. Et en plus, c'est 100% bio, donc c'est quand même hyper cool. Ensuite, on continue avec des petites sauces très sympathiques vegan. Donc on a une sauce bio à la hollandaise à base de noix de cajou, entre autres. Je sais pas exactement ce que c'est en fait la sauce hollandaise, et je crois que c'est la sauce qu'on met sur les œufs pochés traditionnellement et aussi sur les asperges en Allemagne si j'ai une bonne mémoire. Donc j'ai super hâte de goûter et franchement pour 79 centimes on prend pas de risque. Je sais que c'est vraiment une bonne marque d'épicerie fine, donc hyper cool d'avoir des marques d'épicerie fine pour 79 centimes. Qui va se plaindre? Pas moi. Et ici j'ai sans étiquette, donc je ne connais pas la marque, et c'est une pâte de curry bio et j'adore la pâte de curry bio, elle est bel et bien vegan, donc c'est hyper cool et elle a coûté 99 centimes.
D'ailleurs, si ça vous intéresse de réaliser une pâte de curry maison, j'ai une recette absolument express et absolument délicieuse que j'ai déjà publiée sur mon Instagram. Je vous mettrai le lien en description. Ensuite, on a repris pour 59 centimes une crème végétale d'avoine. On l'aime bien, elle est un petit peu sucrée celle-là. Donc voilà, il faut apprécier de pouvoir la mettre sur des plats qui supportent en fait la sucrosité de l'avoine ou bien dans des desserts par exemple. Ensuite, pour 59 centimes, on va enfin pouvoir goûter les bonbons de chez Not Guilty. On a fait les courses hier soir, autant vous dire que j'ai dû vraiment me retenir d'ouvrir ce paquet pour pouvoir vous le montrer. Et c'est top de pouvoir tester comme ça des marques qu'on n'aurait pas forcément achetées pour genre 3 € le tout petit paquet. Surtout que, étant frontalière avec l'Allemagne, autant vous dire qu'en Allemagne, il y a des bonbons vegan pour 1 € partout. Donc j'allais pas me risquer, mais pour 59 centimes, ça reste intéressant, donc trop hâte de goûter. Je crois que je viens d'avoir une révélation et de percuter que je ne vous ai pas parlé de quelques produits qui sont là, mais à chaque fois j'oublie des produits. La dernière fois c'était pareil, j'avais oublié. Donc on a acheté une salade qui était plus grosse que sur l'écran, puisqu'on en a mangé un petit peu hier soir, j'espère que vous nous pardonnerez. Et on a également acheté un potimarron, pareil pour le plat de tout à l'heure, de mon menu vegan que je vais filmer. Et donc bah voilà, rien à dire de plus, c'est un beau potimarron bio et français. Ensuite, on continue un peu l'espace apéro, on va dire, avec des chips de chez Kettle. Donc c'est des chips de super bonne qualité. Le prix n'était pas des plus intéressants, c'était 1,39 €, c'est assez intéressant. Mais pour Noz, c'est vrai que parfois chez Noz, on peut trouver les chips pour 30 centimes si vous voulez. On les a prises parce qu'on sait qu'elles sont excellentes et surtout c'est des chips bien épaisses. Dites-moi que vous êtes la team des chips bien épaisses parce que c'est quand même bien meilleur, je trouve. Ensuite, chez Noz, on prend très régulièrement des boissons parce qu'elles sont pas chères du tout. Chaque fois, elles sont dans les 59 centimes, 69 centimes, parfois 1 € grand max. Et c'est toujours chouette en fait de pouvoir acheter ces boissons là pour se créer l'idée en fait de faire un apéro. Avec mon copain, on adore faire des petits apéros, on met un peu de musique, on met des lumières tamisées, on se met des chips, des boissons et on passe un bon moment à discuter. Je sais pas vous, mais moi c'est vraiment le genre de moment que je chéris dans mon quotidien. Et ici c'est une boisson pétillante de la marque Candeur que je ne connais pas du tout, je l'ai jamais vue, et c'est à la pastèque et au romarin à base de fruits, de plantes aromatiques et d'eau de source. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait seulement 2 grammes de sucre au 100 ml, ce qui est vraiment pas énorme. Avant ça, j'avais regardé des San Pellegrino parfumés, vous savez, aux fruits, et c'était 30 grammes ou 33 grammes de sucre au 100 ml. Mais vous vous rendez compte en fait, en gros, ça fait 300 ml, ça veut dire que vous bouffez 100 grammes de sucre dans une canette. Et j'ai été en fait interpellée parce que c'était classé Nutri-Score, vous savez, E. Donc c'est là que j'ai regardé les sucres sur la San Pellegrino, j'ai dit mais what the... Non, je mange pas ça, je bois pas ça. Du coup, voilà, je préfère quand même surveiller un tout petit peu mon apport en sucre. Et donc 2 grammes au 100 grammes, je trouve ça hyper intéressant. Donc j'espère me régaler avec cette marque Candeur que je ne connaissais pas du tout. Mon copain, lui, s'est pris des bières, donc l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération évidemment. Il a pris une bière blanche, je crois qu'il aime bien les bières au goût un peu classique et qu'il aime pas trop les bières un peu au goût Noël, parfumées, machin et tout. Elle coûtait 1 € pour la bouteille, donc voilà à quoi elle ressemble. Et je vois que c'est carrément une bière allemande qui a une AOP, donc très cool, et qui vient de Munich, donc très chouette. Il s'est pris 3 bouteilles. Ensuite, de mon côté, j'ai pris cette maïzena, ou plutôt fleur de maïs, pour mes recettes, toujours très pratique et beaucoup moins cher que dans le commerce traditionnel. Et comme je le disais, pour les boissons Noz, c'est vraiment génial, surtout qu'en fait, ils ont souvent des vins étrangers qui, traditionnellement, vont beaucoup plus facilement estampiller leur vin vegan, puisqu'en fait, il faut savoir que les alcools ne sont pas toujours vegan. Vous pouvez aller faire vos recherches sur internet pour savoir pourquoi. Mais en gros, ce n'est même pas forcément végétarien, donc c'est pas très plaisant. Et quand je vais chez Noz et que je vois qu'il y a le macaron vegan, je prends directement l'alcool, sans même trop réfléchir, puisque même s'il était par exemple pas hyper bon, ce qui est peut-être le cas parfois, moi ça ne me gêne pas du tout puisque je les utilise uniquement pour ma cuisine. Avec ce vin blanc par exemple, on pourrait réaliser ma blanquette de veau vegan, dont vous retrouverez également la recette sur mon Instagram. On peut faire un risotto par exemple, vous pourriez faire, je sais pas moi, mon risotto aux poires et au bleu vegan dont je vous ai parlé la dernière fois et qui est aussi sur mon Instagram, que je vous linkerai en bio de la même façon. Mais voilà, en tout cas moi j'adore avoir des alcools chez moi, que ce soit du cidre, du vin blanc ou du vin rouge, pour rendre mes préparations beaucoup plus savoureuses. Puisqu'on va pas se mentir, l'un des secrets de la cuisine de grand-mère, c'est quand même d'utiliser de l'alcool pour faire de délicieux plats mijotés. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous proposer tous mes produits et à vous parler de mes recettes véganes. Merci infiniment aux personnes qui prendront le temps de laisser un pouce en l'air sur cette vidéo et également un petit commentaire, ça me fait hyper plaisir et je réponds à tout le monde.
En tous les cas, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller checker mes anciennes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.